Bienvenue à Tout est accompli. Alors, je débute ma série sur l'Apocalypse déchiffré. J'y vais par une introduction et je vous mets un peu l'eau à la bouche en prenant un peu au hasard un passage et que je décris de manière un peu sectionnée. Alors, allons-y, verset par verset. Je vais prendre seulement 5 versets. Chapitre 17. Alors, l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint parler avec moi. Il me dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. » Il s'agit de l'avènement du Christ tel que prophétisé par Jésus en Matthieu 24, verset 3. La grande prostituée est donc Israël. Elle est représentée de cette manière-là, de toute évidence, et qui devait subir le jugement divin en l'an 70, par l'entremise de la bête qui est Rome, la cité aux 7 montagnes. On retrouve cette citation-là dans le chapitre 17 plus loin. Alors que l'auteur dit c'est là qu'intervient l'intelligence, le raisonnement, le discernement, la sagesse, pour comprendre qui est cette bête-là, et particulièrement aux 7 montagnes. Et les 7 montagnes, bien, ont des noms. Ils ont des noms. Je ne les ai pas devant moi, mais je pourrais éventuellement, lorsque je vais vraiment faire l'interprétation de ce passage, je vais pouvoir vous les nommer. Mais Rome a été bâtie à l'intérieur de 7 montagnes. Et donc, la bête, c'est Rome. Il est important de noter qu'il ne s'agit en aucun cas d'une quelconque forme d'apologie de la sanction divine envers Israël. Bien au contraire, personnellement, moi, je trouve ça odieux, ce que les Romains ont fait au peuple juif. Et c'est quelque chose que, même si je dénonce, je veux dire, c'est déjà passé, il est trop tard, mais quand même, lorsque je me replonge dans cette époque-là, dans les écritures, que ce soit de Flavius Joseph ou encore dans les écrits bibliques, alors oui, il y a quelque chose qui me révolte à quelque part contre Rome, parce que sur le plan humain, ce que les Juifs ont subi est absolument épouvantable, atroce et abject. Alors, il n'y a pas d'apologie de la sanction divine envers Israël. Bien au contraire, il s'agit d'une description des événements historiques qui ont eu lieu. Et évidemment, cette description historique est en concomitance ou en conformité avec les prophéties anciennes, telles que décrites par, entre autres, le prophète Daniel, mais aussi Jésus lui-même, issu du peuple juif, qui a prophétisé d'ailleurs sur le peuple hébreu. Et il faut aussi comprendre que ce ne sont pas tous les Juifs non plus qui ont fait partie de ce lot dans la sanction divine. Plusieurs ont pu échapper à cette sanction par leur foi en Jésus-Christ. Juste pour revenir sur le mot « avènement », lorsque l'on évoque le mot « avènement » dans la Bible, il s'agit toujours d'un jugement, toujours d'un jugement qui est imminent, donc qui est bientôt. Comme l'auteur de l'Apocalypse qui dit « Je viens bientôt, ça va arriver bientôt, c'est très bientôt, c'est imminent, ça va se passer là, presque là. » Donc, ce n'est pas 2000 ans plus tard. Ensuite, qui est assise sur de grandes eaux. Donc, la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. Donc, on peut parler du peuple d'Israël, mais principalement du Sanhédrin qui était de connivence avec Rome pour dociliser, si je pourrais dire ça comme ça, le peuple d'Israël, pour le rendre docile. Et les grandes eaux sont toute l'étendue de l'Empire romain, dans lequel, d'ailleurs, la diaspora juive était dans toutes les cités, les villages de l'Empire romain.
Alors, toute l'étendue d'eau représente l'Empire romain. La mer et l'eau représentent les peuples de la terre et, dans ce cas-ci, les peuples et nations nombreuses sous un même commandement qui est la bête, c'est-à-dire Rome. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre sont ivres du vin de sa prostitution. Que ce soit les grands chefs gaulois, les Bretons, les Espagnols, les pays d'Afrique, l'Égypte, la Galatie, l'Inde, les rois de tous ces peuples ont déposé les armes devant César, qui étendait sa puissance romaine partout dans le monde connu. Ces rois ont prêté allégeance à César en contribuant aux impôts, en se romanisant dans les affaires étatiques, en adoptant les divinités gréco-romaines dans leur ville ou en portant les armes au compte de Rome et de sa gloire, et finalement, en divinisant l'empereur par des présents de haute qualité, comme on le faisait pour les divinités. Les populations devenaient les valets de Rome et leur vie dépendait également du pouvoir romain. Au verset 3, « Il me transporta par l'esprit dans un désert. Je vis alors une femme qui est Israël, assise, écarlate, pleine de noms blasphématoires, qui avait 7 têtes. » Alors, qui est assise, en fait, pourquoi que elle est assise sur la bête, sur une bête qui est Rome, bien, elle se laisse conduire là où la bête décide de la transporter. La bête est Rome et son empire. Écarlate. Pourquoi écarlate? Les rois étaient souvent vêtus de couleur écarlate, que l'on peut aussi appeler rouge vif, qui signifie honneur et puissance. D'ailleurs, les empereurs césariens, ou si vous préférez les Césars, étaient vêtus d'écarlate. Cette appropriation de l'écarlate par les Romains a probablement ses origines dans leur mythologie, alors que le dieu Mars était pour eux le dieu de la guerre, représenté par la couleur rouge de la planète Mars qui était visible, observable à l'œil nu. Les Romains étaient connus pour leur esprit guerrier et expansionniste. Le rouge vif pouvait signifier également le sang qui allait couler si les peuples ne se soumettaient pas volontairement au pouvoir impérial romain. Un autre épisode, par exemple, pour se moquer de Jésus, les Romains ont mis un manteau de couleur écarlate sur le dos de Jésus, feignant de se prosterner devant sa majesté juive avec un mépris rempli de moquerie. Et là, ensuite, on parle de qu'il y a plein de noms blasphématoires. Rome opposa ses divinités à celles des autres peuples. C'est par ces divinités, croyaient les Césars, que Rome a vaincu les autres peuples et leurs divinités respectives. L'orgueil démesuré de Rome lui a fait croire à son invincibilité à tel point que les Césars se sont même octroyés des noms divins et dont les statues à leur effigie en ont témoigné. Ce qui est un blasphème envers celui qui règne éternellement, alors que ces empereurs ne sont que des hommes mortels s'attribuant une divinité qui ne leur appartient nullement. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui me vient en tête que je n'ai pas écrit, mais l'empereur Caligula avait lui-même, je crois dans les années 40 de notre ère, s'était proposé de fabriquer une statue de Jupiter avec sa tête, donc à son effigie à lui, directement dans le temple de Jérusalem. Et croyez-moi, il y a eu un branle-bas de combat de la part de la communauté juive à travers l'Empire romain pour que ce projet ne voit jamais le jour. D'ailleurs, le projet n'a jamais vu le jour finalement. Bon, et qui avait 7 têtes. Les 7 montagnes qui entourent la cité de Rome et 10 cornes. Il s'agit des 10 premiers empereurs romains depuis l'an 27 avant Jésus-Christ et même un peu avant parce que, voyez-vous, Flavius Joseph avait lui-même fait la description de 10 rois sans même avoir le texte de l'Apocalypse et il avait fait un dénombrement des 10 rois à partir de Jules César qui a quand même fait la transition entre la République romaine
jusqu'à l'établissement de l'Empire romain sous Auguste, donc beaucoup plus tard, en l'an 27 avant Jésus-Christ. Et Flavius Joseph a calculé les 10 rois qu'il y a eu depuis Jules César jusqu'à celui qui allait représenter, dans le fond, César. C'était un Vespasien, c'est le fils de l'empereur, qui est Titus Vespasien, qui, lui, pour la solde de Rome, a animé cette image de la bête et il a détruit le temple de Jérusalem et sa population également. Donc, vraiment un triste événement, mais bon, c'est la description historique, malheureusement. Mais tout ça pour dire que qu'il y avait 7 têtes. Donc, oui, il y avait 7 montagnes qui entourent la cité de Rome, mais 7 têtes, on voit également que ce sont 7 rois. Et ça, on y reviendra ultimement. Donc, au verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc, cette femme, qui peut représenter à la fois Israël ou encore le Sanhédrin, le pouvoir religieux juif, était vêtue de pourpre et d'écarlate, ce qui fait beaucoup de sens, parce que c'est une forme de royauté, c'est une forme de pouvoir. Le pourpre et l'écarlate étaient fréquemment utilisés d'ailleurs dans les fonctions d'autorité. Et voyez-vous, paré d'or, de pierres précieuses et de perles, ça nous rappelle aussi le passage, je crois, dans Jérémie, le chapitre m'échappe, mais en parlant de la ville de Tyr, telle que décrite par le prophète Jérémie. Donc, elle tenait une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa prostitution. L'Israël de cette époque est accusé par l'ange de s'abreuver de l'abomination, de l'idolâtrie, de s'adonner à la prostitution avec les idoles païennes. Bon, particulièrement le Sanhédrin, il ne faut pas mettre tous les Juifs dans le même panier de crabes. C'est particulièrement le Sanhédrin manipulé par Rome, par la bête, et qui devait mater le peuple et le manipuler pour le mettre à sa main. Parce que le Sanhédrin ne voulait surtout pas perdre ses privilèges s'il pouvait garder la paix relative en Judée et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de prétendants au messianique. Bien, et c'est pour ça aussi que le pouvoir religieux juif s'est vertement opposé à Jésus. Ils cherchaient à le prendre au piège parce que eux, c'était aussi leur privilège qui était en jeu. S'il fallait qu'il y ait un Messie qui se présente, en fait, Rome aurait fait détruire le temple et ils auraient enlevé tous les privilèges à ces gens-là du Sanhédrin. Bon, là, je dévie un petit peu, là, mais quand même. Alors, l'Israël de cette époque est accusé par l'ange de s'abreuver d'abominations, d'idolâtrie et tout ça. Il faut comprendre aussi qu'en Judée, et particulièrement à Jérusalem, la cité devenait de plus en plus méconnaissable. Si l'on compare avec la Jérusalem avant l'occupation romaine, la ville était devenue cosmopolite. Beaucoup de gens de culture grecque, romaine et juive, hellénistique, ont importé leurs dieux étrangers. Beaucoup de Juifs se sont adonnés à l'adoration de ces divinités. Verset 5, sur son front était écrit un nom de mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Bien, je vais faire ça bref. Donc, sur le front, c'est un lieu de raisonnement. C'est là qu'on prend les décisions. Il s'agit de Jérusalem. Babylone égale confusion. En effet, la division entre les 4 principales sectes juives amalgamées aux importations d'idoles de toutes sortes de la part des étrangers ont fait de Jérusalem un lieu de confusion. En Genèse, on constate l'intervention de Dieu qui confond les langues parce que la population s'était unifiée sous une seule bannière contre le Très-Haut. Puisque le peuple refusa son Messie et s'est prostitué avec la bête qui est Rome, Dieu a semé la confusion à Jérusalem et l'a laissée à elle-même jusqu'à l'achèvement de l'ère et non pas jusqu'à la fin du monde, comme certains pensent, parce qu'il y a des traducteurs qui ont écrit jusqu'à la fin du monde, ou
quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde dans Matthieu 24, 3. Alors que ce n'est pas ça, c'est la fin d'un âge, c'est la fin d'une ère. Et cette ère-là, c'est laquelle? C'est celle d'une époque juive, c'est-à-dire celle pendant le temple. Alors, j'en étais où? Puisque le peuple refusa son Messie, s'est prostitué avec la bête, qui est Rome, Dieu a semé la confusion. Bon, ça, je l'ai mentionné. Si l'auteur prend la peine de mentionner que la confusion était inscrite sur le front de cette femme, c'est que Dieu a identifié ceux et celles qui ne lui appartenaient pas. La mère des prostituées, c'est Jérusalem et sa population, mais de façon plus étendue également, tous ceux et celles qui vouaient un culte aux idoles, particulièrement dans Jérusalem, qu'ils étaient grecs, romains ou d'autres nationalités. Et des abominations de la terre. Donc, Jérusalem était devenu l'endroit de tous les vices contre Dieu, car les idoles étaient partout et même vendus en statuettes ou encore le marchandage des animaux sacrés qui étaient originellement pour l'Éternel, pour Dieu, mais là, c'était également pour d'autres dieux, donc des marchands, autant juifs que autres, qui étaient mercantiles, se faisaient un capital sur le dos des gens et en plus, en permettant d'avoir un culte pour différentes idoles qui étaient étrangères à l'Israël avant l'occupation romaine. Jérusalem, pourtant, n'était pas la pire cité de la terre pour autant. Les Juifs n'étaient pas pires, n'étaient pas meilleurs non plus. C'est juste que dans le contexte particulier de Jérusalem, là où le Christ a évangélisé, il a exercé, il a mis des preuves flagrantes aux yeux de tous qu'il était bel et bien le Messie, mais que sa population, pour une partie de la population du moins, ont nié volontairement et qu'ils ont préféré les idoles. Bien, les autorités juives et ceux qui les suivaient, qui ont nié volontairement le Christ, l'ont accusé sous de faux prétextes pour qu'il soit condamné, ce qui l'a amené à la crucifixion, et que le temple était devenu un lieu pour leurs idoles. Alors, c'était des abominations devant Dieu. Et le point de non-retour, c'est vraiment dans Matthieu 24, alors que nous sommes 2 jours avant la crucifixion, et que Jésus annonce, fait un décret même, que Jérusalem, et il pleure sur Jérusalem. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas faire l'apologie de cette condamnation, bien au contraire. On est attristé par cet événement-là. C'est quelque chose qu'on aurait voulu ne pas, qui n'ait jamais existé, bien au contraire. Mais malheureusement, c'est ça qui s'est produit et c'est d'une tristesse absolument incommensurable. Et Jésus pleurait amèrement sur Jérusalem parce qu'il savait, il a prophétisé, qu'il n'y aura pas pierre sur pierre qui demeurerait du temple et que Jérusalem serait détruite en entier. Donc voilà, ça met l'eau en bouche, comme je dis. J'ai pris un texte un peu au hasard parce que j'ai déjà débuté depuis un certain moment mes commentaires sur l'Apocalypse en faisant des recherches aussi sur les mots, les termes, le contexte historique, également le contexte interne qui est très important. Et vous allez voir aussi pourquoi que l'Apocalypse a été rédigé par un auteur qui nous est inconnu, de un, qui n'est pas l'apôtre Jean, et ça ne s'est pas passé après l'an 70 pour toutes sortes de raisons de contexte interne, mais on voit aussi que ça a été écrit pendant la période de Néron. Donc, c'était pendant que Néron était là. Et vous allez voir, parce qu'il y en a 5 qui sont tombés, un qui est là présentement et un qui n'est pas encore venu. 5 sont tombés avant Néron, un qui est là, Néron, et ensuite, bref, j'y reviendrai. Je voulais piquer votre curiosité. J'espère que ça l'a réussi jusqu'à un certain point. Moi, je vous dis merci. À bientôt.